Et puis il y a aussi un principe qui pour moi est important. C'est le principe d'admettre en fait quand on a la flemme, euh, tout en admettant qu'on a quand même envie d'évoluer. Ça c'est une chose, c'est une chose qui m'arrive souvent. Alors c'est pas, j'ai pas vraiment la, est-ce que j'ai vraiment la flemme? J'ai peut-être la flemme. On parlait du cours à l'instant et alors, je sais pas si c'est la caméra qui me déforme ou si c'est le miroir qui m'améliore, mais quand je me regarde dans le miroir, ça passe et devant la caméra, j'ai l'air tellement fin. Mais je comprends pas parce que vraiment j'ai un peu de bras, tu vois. Un peu, un petit peu. Je sais pas ce que ça donne. Ça va pas être le truc. Ah, et puis les gens qui vont me dire ouais mais tu penses qu'à ton corps, écoutez, hein, vous êtes bien, vous aimez bien vous taper les personnes que vous trouvez mignonnes, hein, d'accord. La personne avec qui vous êtes, elle vous a plu. La personne avec qui vous êtes, elle vous a probablement plu, d'accord, hein, pour que vous la tapiez ou que vous sortiez avec, hein, donc le physique c'est important. Ok, on va arrêter un peu, ça fait 10 000 ans qu'on est au courant. Les Grecs, on admire leur statut, on se rend au Louvre pour les mater, donc faut arrêter. Hein. Sérieusement, soyons en matière, donc soyons honnêtes aussi. Pourquoi c'est pas... Ah, c'est mieux. Donc ouais, quand je me regarde dans le miroir, en fait... Attends. Ah non, mais en fait, je suis tout maigre. Je suis tout maigre, je suis tout maigre. Parce que je travaille pas assez mes triceps, tu vois. Je travaille pas assez mes triceps et mais je fais des exercices par contre. J'en fais peut-être trop d'ailleurs. Je sais pas. Je fais n'importe quoi. Moi je fais ce qui me chante. D'ailleurs j'ai pas fait mes pompes ce matin. Mais j'adore faire un truc. C'est bien d'avoir une chaise. J'adore faire le Wistiti sur ma chaise. Mais je le fais pas assez ces temps-ci. Regarde. Par exemple, un des exercices que j'adore faire. Et c'est aussi pour ça que je complexe pas. Parce que tant que j'arrive à faire ce genre de truc, je suis content. C'est ça. Hop. Après, je fais ça, généralement, je fais comme ça, là. J'essaie de mettre les pieds au-dessus de ma tablette graphique. Comme ça me force à rester plus longtemps parce que sinon je l'écrase. J'y tiens, c'est mon bébé. Mais ouais, donc je fais ça. Me bloque pas, désolé. Désolé mon grand. Hop. Et puis ensuite, donc ça. Et... 8, 9, 1. Hop là. Voilà ça. Ce genre de choses. Et en fait, du coup, je me prouve que je suis capable d'agir. Voilà, j'essaie de le faire au quotidien. Enfin, je le fais au quotidien. Pas forcément cette technique-là. Ou ça aussi. Un truc que j'aime bien faire, c'est... Hop là. Voilà, ce genre de choses. Attends 2 secondes, j'ai un air en tête. Puis en fait, ces temps-ci, je suis dans un entre-deux parce que j'essaye de reprendre du poids. Pour gagner en fait au niveau du visage. Sinon, sinon je me creuse. Et en même temps, reprendre du poids et en perdre au niveau des abdos. C'est pour ça que j'ai du bidon. Parce que j'ai mangé un gros plat de riz haricots rouges. Et je mange en fait histoire de reprendre un peu de graisse. Mais en même temps, il faut pas non plus que j'en prenne trop pour que mes abdos se voient. Ça faisait tellement de temps que je voulais les voir à nouveau. Ils m'ont bien manqué. Et maintenant que j'ai enfin commencé à manger correctement, j'ai pas l'intention de faire en sorte qu'ils disparaissent. Attends. J'étais arrivé à ce stade-là. Et c'est là que... Alors c'est fantastique. Je réalise à quel point j'étais immature à ce niveau. Parce que j'étais modèle avant. Et je n'avais pas pris conscience que chaque morphologie est spécifique. Et donc, attends, c'est celui-là? Ouais. Chaque morphologie est spécifique. Et de ce fait, il faut que j'apprenne mon corps. Attends, c'est... Ouais. Il faut que j'apprenne mon corps
afin de pouvoir le comprendre au mieux. C'est ça. Donc ça, attends. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ouais. J'étais arrivé à ce stade-là. Donc là, c'est au repos. Mais ouais, pour le coup, ce corps-là, je le trouve sympa. Mais je me creusais trop au niveau d'ici. Et là aussi, au niveau des joues, ça a commencé à se creuser. Donc il faut que je trouve en fait l'équilibre. Et puis je pense aussi qu'il faudra que je prenne plus de pectoraux pour pouvoir faire les photos que je veux faire. Et avoir le niveau vraiment qui m'intéresse. Donc alors, bim, retournons à Photoshop. Ouais, et puis donc ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que les gens ont des complexes par rapport à leur corps. Écoutez, si moi, voici ma philosophie. Si quelque chose te dérange, soit tu acceptes que ça te dérange et tu en parles, tu l'assumes, soit tu le changes. Donc à partir du moment où j'ai constaté que mon physique me posait vraiment problème, d'ailleurs regarde, je suis une baguette au niveau des jambes. C'est horrible. C'est juste horrible. Surtout que le haut de mon corps, je suis en train de le développer. Donc ça, c'est trop nul. C'est trop moche. Mais voilà, juste, j'en ai conscience et j'ai pas de problème à en parler. C'est mon corps. C'est mon corps. Et les gens me prouvent tous les jours, des gens que je ne connais pas, ou des gens que je connais, comme Mike. Mike, qui dédicace à toi, me prouve que c'est vraiment possible de se développer. Mike est une personne, c'est un ancien champion, tu es ancien champion national de France de bodylifting, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, enfin bref, de weightlifting, je pense. Enfin, le lever de poids, c'est le mec qui soulève des gros machins, voilà, Mike, il fait ça. et ouais, donc du coup, quand je vois son physique, et puis j'ai vu l'évolution entre guillemets, même si au lycée, il mettait des vêtements amples, donc ça se remarquait pas tant que ça. Mais quand tu vois les photos, tu te dis, ah ouais, c'est pas à côté, moi je suis une montre religieuse. et ouais, donc en fait, c'est soit tu acceptes les choses et tu l'acceptes, soit tu les changes. Et moi, je suis dans la phase justement où j'ai envie de changer. Je vois plein de modèles qui prennent soin de leur corps, plein de modèles qui prennent bien soin de leur peau. Donc ça me motive, ça me donne envie de passer au niveau supérieur. Et puis tu sais, je vais te dire un truc. En fait, depuis que je me suis rendu sur Quora, je me suis tellement rendu compte à quel point c'est bien d'être narcissique. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai vraiment réalisé que j'ai de la chance, en fait. Que j'ai de la chance de l'être. Et ça me manque. Ça me manque de fréquenter des gens qui sont bien dans leur peau. Qu'ils aient raison ou tort. Enfin, j'espère qu'ils auront raison. Mais les gens qui s'assument physiquement, ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Je trouve que sur Quora, les gens se cachent. Alors, encore une fois, 2 poids, 2 mesures pour les femmes, c'est triste à dire. Moi, ça m'attriste. Mais je comprends. Je comprends parce qu'il y a des hommes cons. Et il y a des courants et des conrants. Et que voilà, le harcèlement, ça peut vite arriver. Les hommes sont pas les hommes, mais non, pas la plupart. Comment le formuler? Il y a beaucoup d'hommes qui sont problématiques. Dans ce monde, il y a beaucoup trop d'hommes problématiques. Et donc pour les femmes qui se cachent, je peux en partie le comprendre. Je sais pas s'il y a une solution à ce problème. Parce que le problème, en fait, ce sont ces hommes-là. C'est eux le problème. On aura beau dire ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'hommes qui sont problématiques. Il y en a trop, en fait. Il y a trop d'hommes qui sont problématiques. Maintenant, si c'est pour vivre caché toute ta vie et ne pas assumer ton corps, ce corps que... oui aussi, je suis croyant. Donc, en fait, ce corps, c'est Dieu qui me l'a donné. D'une certaine façon, qu'importe ce que... Dieu, tu peux lui donner la tête de Bouddhi, si tu veux. Il s'appelle Bouddhi, mon Bouddha. Ou qu'importe, en fait, comment tu l'appelles pour moi. Et qu'importe comment tu le représentes, ça, je t'avoue que je m'en fiche. C'est juste la chose qui m'a donné vie, en fait. Cette chose que je n'arrive pas forcément à mesurer, mais voilà, qui m'a donné vie, qui t'a donné vie aussi, enfin, qui nous donne vie à tous. Et donc, à partir du moment où j'ai ce corps, que j'apprécie beaucoup, si c'est lui qui me l'a donné en plus, je ne l'apprécie qu'encore plus. Donc, il y a aussi cette notion qui est importante pour moi. Et donc, je ne vais pas le cacher, en fait. Je ne vais pas le cacher, parce que c'est le premier cadeau qu'il m'a fait.
Il m'a offert cette armature qui a des défauts, hein, qui a des... pas des malfonctionnements, mais ça se dit ça, malfunctions, bref, mais qui est loin d'être parfaite, clairement, ça c'est... Je sais pas si ça existe d'ailleurs encore parfait, mais qui est loin d'être optimal, ça c'est clair, parce que j'en fais pas assez, et ça c'est à moi de l'améliorer. Mais voilà, c'est mon corps et je l'aime comme ça. Enfin, je ne l'aime pas comme ça dans le sens où je veux évoluer, mais la base, je suis content d'avoir ce corps. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il me protège, 30 ans qu'il me chérit, 30 ans qu'il me maintient en vie. Tu t'imagines H24 secondes, secondes, c'est quoi H24? Alors attends, 24 fois 60, alors ça fait 1440 alors c'est M 1440 pour minute et seconde, et S 86 400 secondes. 86 400 secondes multiplié par 365. Attends, on va faire le calcul fois 365, à peu près, on va grossir un peu. Ça fait 31 536 000 secondes par an, multiplié par 30. Ça fait 946 millions 80 000 secondes de vie pour moi, à peu près. Et même, c'est plus maintenant. 946 millions de secondes durant lesquelles mon corps m'a protégé et m'a aidé à vivre dans un monde qui est potentiellement hostile, dans un monde où ton cœur flanche pendant 1 minute, tu es mort. Et moi, je n'aurais pas de gratitude vis-à-vis de ça. Ça aussi, c'est immature. Se plaindre de son corps. Même si, alors, j'ai rien fait pour avoir la tête que j'ai. Je suis content d'avoir cette tête-là. Je suis très content d'avoir cette tête-là. Je m'en plaindrai jamais. Même s'il y a des têtes qui sont plus belles, hein, ça je le reconnais, j'ai aucun problème. Les beaux gosses, je les vois tous les jours. J'ai même des photos d'eux. Et ouais, j'adore la photo, donc forcément. Et j'adore les visages. Alors, donc forcément, des têtes, des belles têtes, j'en regarde tous les jours. Homme comme femme, femme comme homme. Mais après, j'ai plus de photos de femmes. Hein. J'ai clairement plus de photos de femmes. Parce qu'elles sont juste magnifiques. Ah, par exemple, attends. On va te faire une petite démonstration. Petite démonstration de ce que j'ai en stock. Alors, on va commencer par... Moi, c'est une de mes têtes favorites du moment. C'est lui. Il a une tête, une bonne tête, ce gars. Il a une super bonne tête. Après, waouh, enfin... Que des bonnes têtes. Elle a des chouettes traits, elle aussi. Waouh. J'aime regarder les gens qui ont des beaux traits. Ou même des gens qui ont des... Ça dépend des gens qui ont des traits, des fois. Raven. Waouh. Ah, mais il est là. Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas de fond bleu, en fait. Waouh. Ce gars, il a une tête... il déchire. J'adore les beaux visages. J'adore les beaux visages. Mais ouais, en fait, c'est tellement... Les gens ne se rendent pas compte en plus que avoir un beau visage... Alors, il y a la jalousie. Ouais, mais les gens beaux... je m'en fiche. Mais avoir, en fait, de chouettes traits... C'est pas que c'est un miracle, mais c'est tellement complexe parce qu'en fait, chaque millimètre... Je fais du dessin. Chaque millimètre change ta morphologie. Mais millimètre. Et... il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais t'exagères. Faites le test. Essayez de déplacer des membres de gens. Par exemple, je fais le Photoshop, je le déplace, tu verras que sa tête change. Tu veux qu'on fasse le test? Tiens, on va déplacer ça. C'est très à elle. On va faire ça. Attends, ouais, on va faire ça. À tout de suite. Ah, mais pourquoi t'es devant? Ah oui. Hop.